Pierre, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Merci, Jessica. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un mot que j'entends très souvent, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est exactement? L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment d'être capable de s'arrêter et de lire ce qui se passe autour de nous en termes d'émotions, en termes des gens, comment est-ce qu'ils se sentent avec nous, et de lire soit le body language et soit les émotions et l'énergie qui se dégage des gens. Mais il n'y a pas juste, je dis, les gens, mais la partie la plus importante que moi je trouve dans le domaine de la vente, c'est soi-même. Comment est-ce qu'on gère et on est intelligent envers la gestion de nos émotions dans le domaine de la vente. Donc vraiment, c'est important de savoir comment on se sent? Oui, exactement. D'être en lien avec comment on se sent, de quelle façon que les gens qui sont dans une salle nous parlent, pas nécessairement avec les mots, mais avec leur corps et avec leur énergie. Et nous, comment est-ce qu'on leur parle avec notre corps et notre énergie. Et lorsqu'on est bien branché sur qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, dans le domaine de la vente, c'est là qu'on est capable de faire des présentations adaptées aux besoins des gens et à qu'est-ce qui se passe dans la salle. Donc, c'est un outil qu'on doit avoir en tant que vendeur. Aujourd'hui, en 2015, c'est un must de bien gérer son intelligence émotionnelle et d'être capable de l'exploiter à son maximum. Parce que l'intelligence émotionnelle va nous aider à connecter avec les gens. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut dans le domaine de la vente, c'est connecter avec les gens. L'Internet va faire exploser toutes sortes d'informations importantes à prendre une décision dans le domaine de la vente, mais la personne qui va gagner la vente, c'est la personne qui va connecter le mieux avec son client. Comment est-ce que je fais pour savoir si j'ai une bonne intelligence émotionnelle? Bien, la première chose, c'est d'être capable de porter nos yeux, nos oreilles sur des détails qui ne sont pas nécessairement les mots qui sont dits. Les mots qui sont dits sont super importants, il faut les absorber, donc il faut les écouter, il faut les comprendre et les absorber, mais d'écouter aussi le corps de la personne qui nous parle et l'énergie. Alors, si quelqu'un nous dit que je suis vraiment très intéressé à tes produits puis qu'il s'engage dans la conversation en s'approchant de nous, bien franchement, ils sont probablement fort intéressés. Mais dans d'autres dossiers, j'ai des gens qui peuvent rentrer dans une rencontre avec un boardroom et puis ils ont une grande présentation à faire et la personne clé qui devrait être en contact avec les gens est affairée à brancher son laptop et à s'assurer que sa PowerPoint va bien fonctionner. Bien, cette personne-là n'est pas dans un contexte d'intelligence émotionnelle de se connecter avec les gens. Cherche bien plus à connecter son fil bleu qui va brancher avec son ordinateur pour que sa présentation PowerPoint fonctionne. Et c'est ça, être déconnecté de ce qui se passe au moment présent. Comment est-ce que je peux faire pour être consciente? Est-ce qu'il y a des questions que je dois me poser pour être consciente de mon intelligence émotionnelle? Oui. Exemple, si on travaille ensemble dans un environnement de coaching, je te poserai des questions. Quels mots étaient les mots importants chez ton client lors de votre rencontre? Qu'est-ce que ton client te disait avec son corps? Est-ce qu'il semblait engagé ou désengagé? Si tu me disais, Pierre, je me souviens pas ou j'ai pas porté attention, c'est un signe que ton intelligence émotionnelle n'est pas à son meilleur. D'ailleurs, dans le livre, ici, Travis donne un test d'intelligence émotionnelle. Où est-ce qu'on est? Et d'ailleurs, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui se développe. C'est pas comme une qualité qu'on a quand on est venu au monde et il y en a qui ont différents niveaux, mais tu peux développer ton intelligence émotionnelle. Donc, c'est la façon qu'on va donner beaucoup d'attention à des choses pendant qu'on est capable pendant qu'on est chez un client. C'est définitivement un sujet dans lequel j'aimerais beaucoup me développer. Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça. Merci, Jessica. Bonne journée.